Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Donc ce matin, j'ai envie de vous présenter aussi le côté l'esprit lié aux plantes. Et donc, comment on peut faire ça? C'est assez simple. Soit effectivement on demande à l'esprit de sortir et de se positionner à un endroit. Et puis on va pouvoir discuter par oui ou non et par déplacement. Ça c'est entre autres ce que j'enseigne justement durant les stages. Soit on se branche dessus en claire information et qu'est-ce qu'il a à me dire? Et derrière, je valide par le déplacement. Ça permet de travailler sur deux canaux. Ça permet de voir aussi est-ce que vous partez complètement dans votre mental ou pas. Idéalement, c'est d'arriver à faire ça à plusieurs. Ça permet de voir effectivement de dire est-ce que tout le monde valide bien ou est-ce que c'est une création mentale? Ça existe. Ne pas s'enfermer dans ces illusions. Donc pour arriver à quelque chose le plus clair possible, comment on sait qu'on n'est plus dans notre construction mentale? À un moment donné, c'est est-ce que je suis suffisamment transparent? Est-ce que j'ai travaillé sur mes blocages liés entre autres à l'émotionnel? Parce que très souvent c'est l'émotionnel qui crée une perturbation. Très très souvent. Est-ce que je suis complètement posé? J'ai lâché mes attentes par rapport aussi aux réponses que je peux avoir, qui ne sont pas forcément celles que j'attends. Lâcher toutes ces attentes, toutes ces projections. Pas toujours simple ça, de lâcher ses attentes et ses projections. Comment on sait que tout ça c'est géré? Est-ce que je suis encore dans une logique de réactionnel? Il n'y a pas longtemps de ça, justement, en disant oui, ça j'ai réglé. Ah! Et puis quelqu'un va appuyer sur un endroit douloureux et je réagis et je suis en colère. Ok. Et pourtant moi je suis dans la vacuité, dans la grande, complètement plongé dans l'unité. Ouais, t'as raison mon poulet. T'as raison mon poulet. Si tu réagis comme ça, c'est que non, c'est pas ça encore. Bon, et il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et puis dire, c'est bon, j'ai encore à faire. Bref, encore une digression. Un peu. Donc cet esprit de plante, vous branchez dessus et puis, vous pouvez simplement étendre attention sur qu'est-ce qu'il va faire au niveau, par exemple, si je mange cette plante, à quel niveau elle va agir. Et puis tiens, un ressenti, poumon. C'est un type poumon, ouais, à recréer de la finesse et de la flexibilité. Puis je demande à l'esprit de la plante de sortir, de se positionner par ici, au bout de mon doigt. Ok. Je le ressens. Il est là. Est-ce que tu es d'accord avec ce côté action au niveau des poumons et rajouter de la fluidité? Si oui, est-ce que tu peux te mettre par ici? Et puis je teste. Et je regarde si l'énergie s'est déplacée. Beaucoup plus simple. J'ai capté une info. Je valide. Faites ça sur des choses qui sont pas importantes. Alors idéalement, effectivement, c'est bien que vous ayez une perception de votre biochamp, mais j'ai même des personnes qui jouent à ça avec un pendule, des Radmaster et autres outils. Il n'y a pas de bon et de mauvais outils, après il y a les limites de chaque outil. Voilà. Pourquoi je suis assez fanat du biochamp? Bon, ça permet, pour le moment, c'est l'outil le plus large que j'ai trouvé. Pour le moment. En dehors de capter directement l'information.
Ok, donc poumon. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, niveau intestin aussi. Niveau intestin permet de... Ah, on est pas mal dans les logiques de fluidification. Fluidification justement de l'intégration des émotions. Mhm. Mais aussi au niveau articulaire. Au niveau articulaire, on est sur quelque chose effectivement qui peut aider à, pareil, plus de lubrification. Pas plus, mais remettre la bonne lubrification au niveau des articulations. D'accord. Et alors après, comment on utilise ça? Ça pourrait se faire en cataplasme. Ça pourrait se faire en cataplasme. Donc je hache la plante et je la mets direct sur l'articulation par exemple, ce qui pose problème. Mhm. Bien évidemment, tout ça, c'est à valider, à contrôler, à faire attention à quelle plante vous faites, à connaître. Là, on est sur un cerfeuil. On est sur un cerfeuil. Ça ressemble à un fenouil. Alors, on verra ça, je vous préciserai exactement ce que c'est. Je pense que c'est un cerfeuil. Comment ça, il nous parle de plantes? Ah, c'est plus Gwen, les plantes du jardin. Moi, je suis plus plantes sauvages. Et comment ça peut être aussi un enseignant? Comment Qu'est-ce que tu as à m'apprendre sur quoi? Sur le fonctionnement, sur l'ouverture du vivant? Quelle peut être l'information aussi d'évolution dont est porteur la plante? Rien à voir avec, généralement, vous parle... Il y a plein de gens maintenant qui commencent à utiliser ce mot-là. Ouais, il y a une info. Rien à voir avec l'information d'évolution. L'information d'évolution serait en essayant d'être le moins interprété par le mental, parce que par définition c'est quelque chose de cellulaire. Il n'y a pas plus fondamental que l'information d'évolution. On ne peut pas être ah oui là j'ai trouvé quelque chose de mieux. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. On est sur complètement l'échange entre dans le vivant. C'est ça d'ailleurs qui m'a intéressé en disant comment trouver quelque chose de plus fondamental que l'échange d'informations entre des cellules du vivant. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est aussi simple que ça. On est complètement à la base de construction du vivant et de l'information qui va structurer le vivant. Et là-dessus, ça serait quoi? Alors c'est pas toujours une phrase, parce qu'une phrase c'est limitatif. Il y a apparemment quelque chose qui joue au niveau justement qui est un fluidificateur de communication au niveau extracellulaire, entre les cellules. Si on ramène ça à une expérience plus humaine, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui effectivement va permettre une partie d'expression. Poumon, on se rapproche aussi du chakra 5, le chakra de l'expression, entre autres, l'âme. Donc vraiment, si on, au niveau information d'évolution, si vous avez quelque chose qui est très complexe, une belle phrase, machin, c'est pas de l'information d'évolution, on est déjà au niveau de l'expérience ou de l'énergie, mais pas au niveau de l'information d'évolution. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est important à comprendre. Ça vous évitera effectivement de... En fait, derrière, ça vous évitera d'être dans les illusions par rapport à ce côté info. Ouais, je connais, ouais, ça c'est de l'information. Du tout, du tout. C'est une des problématiques d'ailleurs que je vois apparaître. Il y a plein de gens qui
utilisent le mot information, en sous-entendant information d'évolution, voire qui ont modifié le nom, parce que c'est quand même drôlement mieux quand on modifie le nom, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas assez... qui n'est pas forcément assez magnifique et vendeur. Ok, mais c'est pas forcément de l'info, on est déjà dans de l'expérience. L'intérêt de l'expérience, c'est plus facilement en disant ok, je mange ça. Alors son information d'évolution, c'est ok, fluidifier la communication entre les humains. Ouais. Mais là, on est très limitatif déjà. On a fermé. Parce que c'est pas qu'entre les humains, c'est dans tout le vivant. Ça veut dire que si je mange cette plante, elle va m'aider à aller chercher effectivement des infos sur, par exemple, d'autres plantes, sur l'échange avec l'animal, sur l'échange avec mon environnement. Donc si je bloque à échange entre humains, j'appauvris les possibilités de l'expérience. L'idée d'être sur une information d'évolution la plus ouverte possible est vraiment d'être le plus large possible dans l'expérience. Bon, qu'est-ce qu'elle a d'autre à me dire? Je repose tout ça parce que ça me semble vraiment important de refaire des mises au point là-dessus. Il y a aussi un petit côté, une certaine action sur l'oxygénation des cellules nerveuses. Waouh, on a une panacée au jardin là. Après, il faudra voir qu'est-ce que dit la bibliographie là-dessus. Faites-le dans un sens où, si possible, quand vous connaissez pas les plantes, c'est encore mieux. Et après, vous allez chercher qu'est-ce que c'est comme plante. Et oui. Et puis, gardez vraiment du bon sens. Avant de dire, je ramasse n'importe quelle plante et... Oui, elle va oxygéner le cerveau, mais accessoirement, elle a des alcaloïdes mortels. Bon, d'accord. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On peut, la connaissance intellectuelle et le mental peut être aussi utile. Voilà, c'était un petit exemple, une petite mise au point sur comment on peut aller récupérer une information d'évolution, comment on peut récupérer aussi des propriétés juste en se laissant imprégner. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Bonne et belle journée.